Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Dans ce Passion Nature, je suis immergé dans le département de l'Aisne et je vous invite à découvrir un monde un peu particulier, un peu secret, avec ses traditions, celui de la vénerie. Pour pratiquer la chasse à courre, il faut être passionné de chiens, de chevaux et aussi de chasse. Et c'est ce monde de tradition que je vais vous faire découvrir dans ce numéro de Passion Nature. L'allée du roi, l'allée du sanglier. Là, je prends connaissance d'un petit cerf qui sort, faisant tête vers le rond d'Orléans. Et j'ai refermé la chaussée Brugnot sans autre connaissance. Donc on va aller sur Taboisé. Et puis que celui qui est au-dessus de nous conduise à terme aujourd'hui. Et si possible, pas dans une propriété privée. Je souhaite à tous une bonne journée et à cheval. Un équipage, ça comprend combien de personnes? Il y a environ une cinquantaine de personnes. Une trentaine de boutons, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, et une vingtaine de gilets, plus le maître d'équipage, le président, le piqueux, les valets de chiens, et beaucoup de suiveurs après. Et alors, ceux qui suivent à bicyclette, ils sont invités, pas invités Tout le monde peut suivre en voiture, en vélo, ça coûte rien, c'est gratuit, on peut y venir quand on veut, il n'y a même pas besoin de prévenir, on est hyper content qu'il y ait des suiveurs. Et quand on est comme ça, bouton ou gilet, on les voit quand même, parce que je présume que le cerf, il ne va pas prendre les allées. Ça dépend, vous faites des chasses parfois dans un lot de forêt, dans un petit lot de forêt, le cerf va tourner, il reprend ses traces, et parfois il va faire une grande ligne droite de 30 km sans s'arrêter. C'est une forêt hyper difficile à chasser, hein. C'est pas une forêt plate, elle est hyper vallonnée, très sale, c'est très dur. À cheval, c'est une forêt très dure à chasser, même pour les chiens. Donc là, on s'arrête là et on attend. On va écouter là. Là, on va s'arrêter, on va sortir, on va écouter. Oui, là, on entend le piqueux qui est en train d'emmener ses chiens. Il les étale un peu dans la forêt pour trouver une voie. Après, quand vous allez commencer à entendre les chiens, il y a des chiens qui vont récrier, ils rapprochent une voix qui se réchauffe, donc ils vont se rapprocher du cerf, et dès que les chiens ont levé le cerf, là ça va, ça va être boule, ça va résonner. Moi, c'est l'appareil photo et c'est de voir les chiens travailler, d'écouter la trompe et puis de voir les animaux, quoi. C'est le principal, c'est ce qui m'attire le plus. Il y a 15 jours, j'étais en bordure de plaine, j'étais tout seul. J'entendais, donc je savais que les chiens revenaient et donc j'entends craquer et donc le cerf allait sortir. Et ça, je ne savais pas ce qui allait sortir comme un daguet ou un second tête. Et là, c'est un beau cerf qui me sort, un beau décorjonnement. J'étais prêt, j'étais prêt. Et là, c'est ça qui est beau. Chercher l'image parfaite. Ouais, l'image parfaite, la lumière, bien cadrer essayer de bien cadrer les images. Mais là, il faut beaucoup de chance pour arriver à faire le bon cliché. Il faut connaître déjà, il faut écouter la chasse pour savoir, suivant les sonneries, ce qui sonne. S'ils sonnent les animaux en compagnie, on sait que ça va tourner un petit peu en rond, donc on peut avancer un petit peu dans les allées pour essayer de voir. Et puis il faut connaître les passages, quoi. Ce qui vous séduit aussi en tant que photographe, c'est non seulement le cadre, mais c'est la beauté. Ouais, c'est l'ambiance. Quand on ajoute les récris des chiens, la trompe, les chevaux, c'est toute une ambiance, quoi. C'est sûr qu'avec des lumières comme ça, les feuilles qui jaunissent, c'est magnifique, quoi. Là, c'est pour ça que je dis c'est compliqué. Ça, c'est rien, hein, mais vous avez des endroits de la forêt, c'est comme ça, mais marécageux. C'est très difficile à cheval. Ici, on suit la chasse, on n'est pas à cheval. Qu'est-ce qu'on a comme chance de voir quelque chose? C'est très compliqué en voiture, mais on va essayer. Alors, on peut entendre que les chiens commencent à rapprocher une voie. On entend effectivement dans le fond un coup de trompe et des chiens qui crient, qui aboient un peu plus fort. Qu'est-ce que vous analysez? Pour l'instant, ils sont sur une piste. Ils sentent l'odeur de l'animal. Soit il est passé hier, soit il est passé ce matin. Ils ont remis les chiens à la voie. Là, ils essaient de le relever. Voilà. Le relever, ça veut dire de le trouver? Le trouver. Souvent, le cerf est couché.
Voilà, il s'est nourri la nuit, donc il est couché le matin. Et là, ils essaient de le trouver, de le relever et de le lancer pour une chasse. Donc si on est dans l'allée, il faut être au bon endroit au bon moment Exactement. pour le voir passer, quoi. Exactement. On n'a qu'une petite chance à chaque fois. Mais un cerf qui tire une ligne droite sans s'arrêter, on a beaucoup de chance. Parce qu'il y a beaucoup d'allées en forêt, mais il faut aller vite. Voilà. Et les cerfs font beaucoup de boucles, ils reviennent, ils reprennent leurs traces, ils font des échanges avec d'autres animaux. On a beaucoup de ruses, quoi. Alors nous, en voiture, pour les voir, c'est hyper compliqué. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui vous amuse? Ah bah c'est de réussir à avoir un temps d'avance sur le cerf, essayer de deviner où il va passer. Et puis même la chasse, c'est magnifique. Vous voyez un cerf passer avec les chiens, On va lui c'est demander. une super chasse, c'est magnifique. Alors Gondi, Des biches. hein? Des biches. Que des biches? Merde. Ouais bah c'est ce que je me suis douté que c'était des... Bon ben, on croise les doigts. On va bien trouver un cerf. Hein. Ouais, j'espère. Pas comme ça, il sait. Et ils les sentent, vous pensez? Ils les voient, ils les entendent, ouais, ils ont le sentiment, ils ressentent. Donc c'est marrant parce que souvent ils les voient avant nous. C'est-à-dire qu'on voit, ils bougent les Aux oreilles, oreilles? tac tac tac, hop, Vous le suivez aux oreilles. c'est ça. Il y a des expressions où on sait qu'ils. Et alors, il vous a déjà emmené Ah bah ils les nous voir? montrent, c'est marrant. Ils nous montrent et parfois ils se retournent, tu te dis pourquoi ils se retournent, bah non, parce que les animaux ils sont derrière. Toi, tu l'as pas vu, mais lui il l'a vu. Donc, Et donc, ils participent. ils participent, mais nous ils savent. Ils savent vraiment, c'est marrant. Et là, ils rongent son frein, en fait. Et là ils s'énervent parce qu'on chasse pas, voilà. Une fois, le cerf était quasiment pris, le cerf couché, le nez dans la terre, comme ça, enfin, plaqué au sol. Et les chiens passent à côté et c'est seulement quand il y a un chien qui arrive dessus que le cerf se lève. Et sinon, les chiens passent à côté, ils tournent autour. Ah, ils savent, ils ont leur ruse pour rester vivants, quoi. Bah oui. Pas de reportage ou d'émission sur la vénerie sans passer par la meute des chiens. Voilà, on va tout de suite aller dans le chenil avec Stéphane qui va nous expliquer un peu le comportement et l'intelligence de ces animaux-là, qui sont très familiers. Ce sont des anglo-français en majorité. Le chien français est plus donné mais était plus lent à la chasse. L'anglais ramène de la santé et puis un peu d'intelligence. Qu'est-ce que c'est les qualités indispensables de ces chiens? C'est l'envie de chasser. L'envie de chasser et il faut qu'ils soient très fin de nez. Des chiens avec du nez intelligents vont arriver à ne pas aller au bout d'une double. Ils vont sentir que Attendez, qu'est-ce que c'est une double? C'est un ourvari, c'est qu'un animal a pris de l'avance et là il fait un aller-retour sur les mêmes traces, oui. sur sa voie. Et là les chiens plus intelligents et avec du nez vont sentir que ça sent beaucoup plus fort. Donc là ils vont chercher où le cerf a quitté sa double. Alors l'éducation d'un chien de meute comme ça commence quand? Ça commence dès l'âge de, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois. Les enfants se promènent avec un chiot en laisse Ouais. et tout ça jusqu'à l'âge de 6 mois. Après, on les laisse un petit peu tranquilles et à partir d'un an, ils rentrent au Grand Chenil, ils rentrent en meute ici. Et là, on fait l'éducation donc à partir du mois d'avril. C'est quoi inné. l'éducation C'est d'un inné, chien? c'est-à-dire qu'on les sort dans les pâtures là, à Folembray et on les apprend à être en meute, à écouter les ordres qu'on leur dit, arrête, derrière, en meute. Ils apprennent par rapport aux vieux et puis ils ont ça dans les gènes. Donc ça tout de suite ils savent le faire, oui. Ouais. Alors Stéphane, dans toute cette meute, vous m'avez dit combien de chiens? Il y a 120 chiens. 120 chiens. 120 Vous les chiens. connaissez tous? Je les connais tous, ils ont tous un nom et ils connaissent tous leur nom. Et les connaître de visu c'est une chose, mais à la chasse on doit les connaître également par leur gorge. Et les bons chiens on doit tous les reconnaître à l'oreille. Parce que Et vous les connaissez? Ah, oui, les meilleurs chiens, oui, je les connais. Oui. Mais même les chiens entre eux se connaissent à la voix. Si on a un chien de 3-4 ans qui n'est pas encore créancé, pas encore sûr, qui donne de la voix, les vieux chiens ne vont pas. Ils envoient un autre chien voir, Vérifiez. vérifier, et si l'autre chien donne, là ils vont rallier. Comment ça se passe avec les chevaux? Entre les chiens et les chevaux? Moi, mes chevaux, quand les chiens donnent, on voit les oreilles des chevaux hop, qui écoutent les chiens. S'il y a un cerf que moi, j'ai pas forcément vu, le cheval le voit avant moi. Ils sont vraiment, ils adorent ça. Ouais. Allez, Ouais. poussez-vous. Poussez-vous. Allez, caracaille. Si on parle en kilomètres, ce cheval il doit pouvoir résister sur de longues distances, mais quelle distance? Ouais, ça va dépendre de la réussite de la chasse et de la journée, mais ça peut être jusque 30-35 km.
35 km. Ouais. Alors ici, en forêt de Saint-Gobain, c'est une forêt un petit peu particulière. Ouais, c'est une Il faut forêt qui est des difficile. chevaux un peu particuliers. Ouais, c'est ça. En vénerie, on utilise beaucoup le trotteur pour sa robustesse et son endurance, et particulièrement ici en forêt de Saint-Gobain, où la forêt est assez accidentée et il n'y a pas beaucoup de chemins cailloutés, donc pas mal de boue en période hivernale. Donc Faut vraiment, c'est un 4x4. on choisit. Ah non, c'est pas un 4x4 puisque Non, ce sont j'étais sûr que des. j'allais vous provoquer un Voilà, ce ne sont pas des 4x4 parce que ce sont nos fidèles amis. Ils doivent passer partout. Et donc justement, ils doivent pouvoir passer effectivement partout. Et leur robustesse et leur endurance permet ici de pouvoir suivre la chasse avec eux. peu. Ça fait beaucoup de qualité, ce sont des chevaux rares. Et les câlins Ouais, aussi. tout à fait. Hein. Mais après, c'est du travail aussi. Donc au début, quand on met un jeune cheval à la chasse, on se tient un peu à l'écart, le temps qu'il s'acclimate. Et puis au fur et à mesure, ils prennent du plaisir dans la chasse, ils s'amusent. Et quand on sent qu'ils sont à l'aise, que ce soit avec les chiens, avec les autres chevaux, avec le monde qui tourne autour, et ben on peut se rapprocher un peu plus de la chasse. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, les chevaux s'amusent. Ils écoutent, on les voit écouter, dresser les oreilles, écouter les chiens, écouter les trompes. Et voilà, ils vivent leur chasse sûrement à leur façon. Vous pensez, c'est pas la vision de l'homme, ça, le cheval prend plaisir à la chasse? En tout cas, il prend plaisir dans la journée de chasse. Je ne pense pas qu'il prenne plaisir dans la chasse, puisque ça doit être abstrait pour un cheval, j'imagine. Oui. Par contre, il prend plaisir dans l'animation qu'il y a, de voir d'autres chevaux, de voir les chiens. Toute cette ambiance, ça c'est sûr qu'il prend plaisir à leur manière. Pas de chasse à courre sans musique. Il existe une musique pour chaque événement de la chasse à courre. On appelle ça eh bien, la fanfare de circonstance. Et allons voir chez Quénon comment on fabrique des trompes de chasse. Je suis en train de tracer la pièce qui va servir à faire le pavillon. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une seule pièce? Alors une seule pièce, c'est parce qu'on ne va pas avoir de soudure à cet endroit-là qui va venir interrompre les vibrations, parce que c'est là que se fabrique le son de l'instrument dans le pavillon. Plus vous travaillez le métal, plus il va vibrer. Moins vous allez faire de soudure dessus et moins il va avoir d'obstacles et plus il va rendre un son chaleureux et un son ample. Donc on va avoir quelque chose de vraiment très différent d'une trompe qui va être faite en plusieurs morceaux. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas du cuivre, c'est du laiton, voilà. Et c'est une meilleure vibration, le laiton? Tout à fait, ouais. On fait fabriquer notre alliage pour avoir une qualité musique. On a vraiment cherché à conserver les traditions pour pouvoir avoir toujours cette qualité de trompe. La tradition de vénerie, c'est aussi une tradition musicale très très forte. Et on a de plus en plus, depuis plusieurs années, de clients qui se mettent à la trompe, mais qui ne sont pas chasseurs du tout. Pour la puissance et la beauté du geste. Voilà, il y a le costume, la tenue qui est belle, le répertoire qui est beau, et puis toute l'ambiance de la chasse qui ressort. Et ça fait une tradition que les gens veulent perpétuer. Pour que ça soit parfait. On sait que ça part d'une feuille de métal et puis que ça arrive à un objet comme ça, oui, forcément, il y a un peu d'émotion. C'est une naissance pour nous un petit peu. Hein. C'est surtout très intéressant de voir ensuite le sonneur ou le musicien souffler dedans. Et ça, vraiment, c'est un remerciement pour nous parce que quand on voit que ça lui plaît et qu'il est tout à fait à l'aise avec, c'est vraiment important pour nous. Voilà, alors qu'au fond des bois résonnent encore les trompes des chasseurs. C'est ainsi que se termine ce Passion Nature qui, j'espère, vous aura permis de découvrir un peu plus ce monde de la vénerie. En tous les cas, merci à Jean Thomé qui a réalisé avec moi cette émission et à très bientôt pour un nouveau Passion Nature. Passion Nature,
avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.